Seigneur notre Dieu, nous arrivons à un bon moment où nous voulons t'écouter. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Parle à tes enfants qui sont en ces lieux. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous restaure, nous fortifie. Nous bénisse aussi, ô Dieu. Louange à ton nom, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons notre thème central de cette année ici, que nous avons tiré dans Romains chapitre 8, verset 37. Là où il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais ce matin, nous avons un sous-thème qui cadre avec le thème central que j'ai intitulé ainsi: La victoire par la foi en Jésus-Christ. Dans ce thème ici, je l'ai tiré dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Ce sont les deux versets-là qui m'ont inspiré pour avoir le sous-thème de ce matin. Je vais lire ces deux versets-là. Dans 1 Jean 5, 4 et 5. Là, il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, nous triomphons parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Dans ce sous-thème ici, nous avons au moins deux mots-clés. D'un côté, nous avons la victoire. D'un côté, nous avons la victoire, et de l'autre, nous avons la foi. Alors, on va essayer un peu d'expliquer en petits mots la victoire et la foi. Et nous verrons comment est-ce que les hommes de la Bible, en appliquant la parole de Dieu par la foi, ils ont connu vraiment des victoires. Quand on parle de la victoire, c'est un avantage qu'on remporte sur les ennemis dans une guerre ou dans une bataille. Ou bien c'est le succès obtenu dans un combat. Le succès dans une bataille, dans une guerre. Donc la victoire s'oppose à la défaite. Donc quand toi tu gagnes, l'autre a connu une défaite. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 3, 7 à 8, l'apôtre Paul nous dit ceci par rapport à la victoire. Il dit ceci: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Il regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ici, l'apôtre Paul parle de la victoire qu'il a remportée sur la chair, sur les convoitises, parce qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ. Des choses qu'il faisait, il croyait pour lui être un gain. C'est pas de la balayure, c'est de la boue. Il a renoncé à ça. C'est par la foi en Jésus-Christ.
Vous savez, quand on vient au Seigneur, nous venons avec nos habitudes. Mais si réellement tu as reçu Christ, tu verras un changement radical dans ta vie. Des choses qui sont contre la parole de Dieu. En écoutant les seigneurs, ça va tomber l'une après l'autre. C'est déjà une victoire. C'est ainsi, il ajoute dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, verset 17, si quelqu'un est en Christ, si réellement tu as reçu Christ, si réellement il est pour toi ton Seigneur, ton Sauveur personnel, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant qu'il était païen, tu avais un comportement de païen. Et quand tu viens au Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Le Seigneur va pouvoir t'étayer selon son modèle. Et les gens qui t'ont connu dans le monde, réellement ils vont constater que ta vie a changé. Et si elle a changé réellement, c'est une victoire sur la chair. Tu as été menteur, tu me fais un mensonge. Tu étais voleur, tu laisses le vol. Tu étais dans la drogue, tu arrêtes. Tu étais ivrogne, tu arrêtes. Tu étais impudique, tu arrêtes. Ces choses-là, qui étaient pour toi un gain, tu les remets comme de la boue. Tu renonces à ça à cause de Christ. La foi dans la parole de Dieu. Maintenant, parlons un peu de la foi. La foi. La foi, et nous avons une définition de la foi. Dans Hébreux 11, verset 1er, nous avons vraiment une définition de la foi, définition biblique. Là, on dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et maintenant, en rentrant pour voir les synonymes, le mot qui s'accorde à la foi, dans la langue française, on dit la foi, c'est la certitude. Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es sûr que ce que Dieu a dit va se réaliser. J'ai vraiment la certitude que cela arrivera. C'est la confiance aussi. J'ai vraiment confiance. Celui qui te parle, moi j'ai confiance en lui. Parce que sa parole est véridique. Et ce qu'il dit, il est toujours. Il va le faire toujours. La conviction. On est convaincu que ce qu'on a entendu du Seigneur est une vérité, une conviction. Tout ça, c'est pour définir le mot ici, la foi. Mon frère, ma soeur, notre victoire, nous l'avons, c'est dans la foi en Jésus-Christ. Il y a des choses qui sont devant nous quand on regarde. Sur le plan physique, immédiatement comme ça, on voit qu'il n'y a pas de solution. Mais par la foi en Jésus, par sa parole, nous croyons qu'on va remporter la victoire. C'est ainsi que ce matin, poussé par le Saint-Esprit, on est tombé sur les déclarations. Déclarations bibliques sur lesquelles on peut tabler notre foi. Et si on y met la foi, on va remporter la victoire. On commence par la première déclaration. Je l'ai tiré dans Psaume 34. Versets 7 à 8. On dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon.
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. C'est vraiment une déclaration biblique. Quand tu es enfant de Dieu, tu prends ton Dieu comme ton refuge. Tu dis que quand moi je marche, je me déplace en tant qu'enfant de Dieu, partout où je suis, Dieu met à ma disposition un ange pour me protéger et m'arracher du danger. Il faut avoir cette conviction-là. Une conviction. Que ce soit la nuit, les jours, sois convaincu qu'il y a un ange à tes côtés pour te protéger. C'est biblique. Alors nous allons voir, on va donner un exemple biblique. Et nous verrons quelqu'un, n'est-ce pas? Homme de Dieu, qui avait cette conviction-là. Que malgré les dangers qui est devant moi, moi je sais une chose. Que Dieu met à ma disposition les anges pour ma sécurité. Et si on le sait comme ça, on n'aura pas peur. N'importe où, on sait qu'on est vraiment entouré par les anges. Dans 2 Rois 6, 11 à 18. C'est vraiment intéressant, on va lire ça. Les rois de Syrie ont eu le cœur agité. A eu le cœur agité. Il appelait ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lesquels de nous est pour le roi d'Israël? Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Donc le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il préparait les stratégies de guerre pour attaquer Israël et gagner la victoire. Dans la stratégie, il dit par exemple, aujourd'hui, on va se placer à tel endroit. Et comme ça, ça sera l'embuscade. Quand Israël va venir, il va tomber dans l'embuscade. Mais entre-temps, en Israël, il y avait un prophète. Le prophète était souvent en communication avec Dieu. Quand la Syrie préparait l'embuscade, Dieu révélait l'embuscade à son serviteur Élisée. Et les prophètes communiquaient cela au roi. Et attention, demain, ne prenons pas telle direction. Si vous prenez cette direction, vous tomberez dans l'embuscade des Syriens. Et il écoutait les prophètes. Il dit ok, on ne parle pas. Maintenant il envoie des espions pour voir si réellement qu'est-ce qu'il y a au juste. Eux partez. Une fois arrivé de loin, il a trouvé le roi de Syrie avec ses troupes. Il dit, oh roi, c'est vrai, ils sont là-bas. Donc le roi de Syrie a échoué plusieurs fois. Maintenant dans un conseil avec ses serviteurs, il dit mais tel que nous sommes là, qui est avec le roi d'Israël? Qui est en complicité avec lui? On fait des stratégies. Tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? Ça échoue. Mais écoutez, l'un des serviteurs répondit: personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire: voici, il est à Dothan. On a envoyé les espions qui sont allés chercher Élisée. Ils l'ont trouvé à Dothan. Et le roi dit, et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit
et qui enveloppèrent la ville. bongo bazingulukaki ngumba. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Basali ya moto na nzambe balamuki na ntongo makasi. Le au singulier. Ouais. Mosali moko ya mosali na nzambe balamuki na ntongo. Et sortit. Abimi. Et voici. Tala. Une troupe entourait la ville. Amoni etuluka bato ebele bazingi ngumba. Avec des chars et des chevaux. Na bampunda. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Mosali sikalobi na moto na nzambe. Ah mon Seigneur. Oh nkolo na ngai. Que ferons-nous? Tosala nini? Que ferons-nous? Tosala nini? Que ferons-nous? Tosala nini? Il répondit. Ayanoli. Ne crains point. Kobangate. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. En tant qu'homme de Dieu, il sait que je suis avec Dieu. Je dois avoir une légion d'anges. Les anges guerriers pour ma protection. Il avait la conviction. Il avait l'assurance. Il avait la confiance de la parole de Dieu. Il avait la certitude que là où il était, les anges étaient là. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Élisée ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Pendant que toi tu marches, même pendant la nuit, il faut avoir la conviction que tu n'es pas seul. Dieu t'accompagne avec des anges pour ta sécurité. Les serviteurs d'Élisée, quand on lui a ouvert les yeux spirituels, il a vu des chars et des chevaux qui entouraient Élisée. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ces gens-là avancent pour venir prendre Élisée là où il était à Dothan. Élisée prie. Dit, Seigneur, frappe ces gens-là d'aveuglement. Tous aveuglés, toute une armée, les gens viennent comme des aveugles. Élisée s'approche, leur dit, l'endroit ce n'est pas ici. Venez avec moi, je vais vous montrer le chemin. Toute une armée, Élisée était devant, Élisée était derrière. Il marchait devant Élisée. Élisée quitte Dothan, il va en Samarie. Là il y avait le roi. Il arrive avec toute une armée. Il dit au roi, voici ces gens ici. Le roi regarde. Il dit, mais est-ce que je peux le frapper? Non. Est-ce qu'on peut frapper quelqu'un qu'on a attrapé en guerre? Non. Il dit, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Ils sont ouverts. Ils les regardent tous entourés par le peuple de Dieu. Élisée dit ceci, donne-leur à manger et à boire. Après, laissez-les partir. Mon frère, ma soeur, partout où tu es, si vraiment tu es en communion avec le Seigneur, sache qu'il y a un ange pour te sécuriser. Il y a un ange pour te protéger. Élisée a pris l'armée syrienne, l'a mené auprès du roi. Ils ont mangé, ils ont bu, ils sont partis pour ne plus revenir. C'est que nous avons vécu. Non, ces gens-là nous aiment. On serait tous morts. On nous a lâchés, on ne peut plus rentrer là-bas. Ayons la conviction que partout où nous sommes, nous avons des gardes des corps qui sont célestes, qui nous accompagnent pour nous sécuriser. Je prends une deuxième déclaration. Marc 9, verset 23. Partie B.
Là, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, la victoire est certaine pour toi. La foi dans la parole de Dieu, ça peut durer, prendre du temps, mais sache que par la foi, tu auras ce que tu as demandé à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, il y a une histoire dans Acte 9 que nous connaissons tous. Les disciples de Jopé. Dans Acte 9, 36 à 41. 36 à 41. Merci. Là, on nous parle de l'histoire de Tabitha, qui était une femme chrétienne et qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et il donnait également les aumônes. Une servante de l'Éternel qui avait reçu Jésus-Christ, mais qui faisait de bonnes œuvres et également donnait les aumônes. Mais un jour, elle tombe malade. Et ensuite, elle meurt. Nous savons quand la personne meurt, on ne peut pas avoir un cercueil pour aller enterrer. Mais les disciples de Jopé ont dit ceci. Tabitha est morte, c'est vrai. Mais nous, on ne va pas l'enterrer. Elles avaient la foi. Elles ont dit, allez chercher Simon-Pierre là où il est. Que Simon vienne prier sur Tabitha. Parce que nous croyons que Tabitha va ressusciter. On a arrangé Tabitha, on l'a habillé, on a pris le corps de Tabitha, on a mis ça dans la chambre haute, on a pas sur un lit. Il dit, nous attendons que Pierre vienne. Et nous nous croyons à la résurrection. Tout est possible à celui qui croit. Les gens viennent voir Pierre. Simon Pierre. Là, Tabitha est morte. On ne l'a pas enterré. On veut que tu viennes prier. Et Simon Pierre, qui est une des colonnes de l'église, il sait qu'il y a la résurrection en Jésus-Christ. Il avait également la foi. Il dit, allons-y. Et ils sont venus. Une fois que Simon Pierre arrive, les veuves qui étaient là, qui étaient souvent habillées par Tabitha, et il y avait Simon Pierre, ils avaient porté des tuniques que Tabitha leur avait confectionnées. Pendant qu'elle pleurait, elle montrait à Simon Pierre des habits cousus par Tabitha. Il dit, cet habit ici, je l'ai parce que cet habit était là. Et comme tu es venu, prie ton Dieu pour Tabitha. Simon Pierre arrive, il demande aux gens de sortir. Il se met à genoux, il va tourner vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. C'était ça la prière de Simon Pierre. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Gloire au Seigneur. Tout
Tout est possible manso esalema à celui qui na croit. moto azondima Moi, quand je parle à Dieu, ata na kolobela et que nzambe Dieu met en moi la conviction, nzambe atika tanga pour kondimisa moi, le temps ne me dit rien. mpona ngai ntango Ça ezolobela peut faire une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je tiens sa parole parce que je sais que mon Dieu est le maître de temps et des circonstances. Quand il a acté en son temps qu'il a fixé pour mon cas, il va agir. Parce que tout est possible à celui qui croit. Ses disciples croyaient que Tabitha allait ressusciter. Il va lui donner la main. Et la fille levée. Il appelle ensuite les saintes et les veuves. Et la leur présentant vivante. En sortant, lui voilà. C'est Dieu-là en qui nous avons cru. Ah, redonne la vie à Tabitha. Votre Tabitha. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Sa résurrection, c'était une victoire sur la mort. Même dans tes affaires là, qui sont mortes, les commerces, mortes, le boulot, mort, études, mortes, ceci, mort. Si tu crois, Jésus est la résurrection. Il va tout ressusciter. Ce sera ta victoire. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui, demain après-demain. Mais souvent on le voit, il ne fait que prier, mais sa situation fait s'empirer. Toi, tiens à Jésus et la foi en lui, et tu auras la victoire. Tabitha a été ressuscité. Elle a continué à servir les veuves et son Dieu aussi. Mais par la suite, il devait seulement mourir. Parce que la mort est la voie par excellence pour rencontrer le Seigneur. Il y a aussi une histoire dans Matthieu chapitre 8. Ça, je vais lire. C'est vraiment intéressant. Matthieu 8, 5 à 10 et 13. 5 à 10 et 13. Comme Jésus est entré dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Là, c'est la réponse de Jésus. J'irai et je le guérirai. Maintenant, écoutez la réponse du centenier. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Après, il continue avec une démonstration de ce qu'il est, en disant: car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un: va, et il va. Et à l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Il dit: moi je suis un chef. Au-dessus de moi il y a des gens aussi. Mais ceux qui sont avec moi, toi caporal, viens, sergent, va, il va. Toi fais ceci, il fait. Oui, Jésus dit après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus était étonné. Là, c'est humainement, il s'étonne. Et il dit à ceux qui le suivaient:
Je vous le dis en vérité, alobi na bino na bosolo même en Israël, ata na Israël je n'ai pas trouvé nasi komona te une aussi grande foi. kondima monene bo Ça, c'est quelle foi? oyo kondima lolenge ka Moi, j'ai dit, nga nalobi j'irai, na okende je le guérirai. na obikisa Lui me dit, ya ebisi ngai non, te là où tu es, esika ozali dis seulement un mot, lobaka liloba et moko là-bas, mpe hein, kuna ça va t'y réaliser. ayeko C'est quelle foi? kondima ya lolenge ka Ayons cette foi-là, toza na kondima la wana foi du centenier. lokola mokonzi ya mampinga o Tu es chez toi, oza epa na tu yo es malade, ozobela tu souffres, Ozonyokwa. ça te fait mal, Ezosala pasi. appelle l'homme de Dieu. benga moto na Pasteur, je suis malade, prie pour moi. bondela mpo na nga De chez lui, il prie epai na et tu akobondela seras mpe touché yo et okosimba guéri. mpe okobikisama Le centenier, d'abord c'est un militaire, azalaki mokonzi ya il voit mampinga sa façon de marcher. tala elongi na Il dit, je ne suis pas digne de recevoir cet homme dans ma maison. te nayamba moto na kati ya Mais ndako na nga. néanmoins, kasi j'ai la foi dans sa naza na parole. kondima kati ya maloba na Là ye. où il est, Esika il azali. peut seulement Akoka parler. loba kaka Et koloba. quand il parle, Petana koloba. il y a la solution. Eyano ekomonana Il a étonné Jésus. akamusaki C'est yesu vraiment cet homme ici abi moto oyo mpenza a une grande aza na foi. kondima monene Oui, iyo Jésus dit au centenier, yesu alobi na mokonzi ya mapinga oyo va, kenda qu'il se soit fait selon ta foi. esalemela yo kolakisa kondima Et à l'heure même, na ntango wana kaka les serviteurs furent guéris. mosali na ye À l'heure même, alobi na ntango wana la kaka foi, kondima il faut avoir la foi dans la esili parole kozala de Dieu. kondima kati ya maloba nzambe Devant une situation, liboso likambo la victoire, elonga c'est pas la foi en eza na nzela ya Jésus-Christ. kondima kati na yesu kristo Vous avez gagné une troisième déclaration. tozwa lisusu liloba mosusu Matthieu 17, matayo 17 verset 20, partie B. nzela ya tuku mibale eteni nango mpe ya mibale La déclaration de Jésus-Christ. maloba ya yesu kristo Il dit ceci, abi boye je vous le dis en vérité. nalobi na bino na bosolo Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, soko boza na kondima lokola mwa mbuma oyo ya moke ya bilolo vous diriez à cette montagne, bokoloba na ngomba oyo transporte-toi d'ici là. yo milongwa awa Et il se transporterait. epe kolongba Rien ne vous serait impossible. eloko moko te kozanga kosalemela bino Cela veut dire, ngoloba si réellement tu as la foi soko solo oza na kondima devant une situation, liboso ya likambo dis seulement un mot loba kaka liloba moko et cela va se réaliser. bongo yango ekokisama Je me rappelle, ça fait plus de, je crois, 15-20 ans passés, nakanisa eleki mo bambula ebele quand nos bureaux étaient encore ici. ntango babiro na biso ezalaki nano na J'avais se reçu un jeune là, toyambaki elenge il est moko venu chercher du travail, aza koluka du mosala travail de Magagne et consorts. mosala Alors il avait mal au pied. azalaki na koyoka makolo pasi Il est venu. aye Il dit en tout cas, pasteur, j'ai mal là-bas. te na lokolo Je ne pena saurais même pas na travailler. S'il y a moyen de prier pour moi. okokobondela mpo na J'ai nga douleur au niveau des chevilles, et ainsi de suite. pasi yango ezobana na Eh bien, chevi mpe mets-toi là-bas, je vais prier pour te toi. vandana na obondela mpo na yo Alors quand je vais prier, ntango nabondeli l'esprit m'amène à pouvoir toucher l'endroit là. moni mosantu asimbanga te J'ai touché l'endroit malade. nasimbaki esika J'ai ezali dit, kosali pasi mais toi douleur, nayebi ete yo mpasi maintenant je oyo t'ordonne. napesi yo Au nom motindo de Jésus, na nkombo ya yesu déplace-toi. longwa Déplace-toi. longwa Déplace-toi. longwa Sors de ce pied ici. bima mpe na Au nom likolo de Jésus. na nkombo na yesu Amen. amen Et c'était fini. e nasuki wana Il est parti. akei Il avait peu de douleur. azalaki Arrivé à la na mpasi maison, wana akomi na ndako c'était fini. espasi esila Dimanche prochain, il m'a dit, pasteur, quand je suis parti, ntango nakendaki arrivé à la maison, je n'ai pas compris. nakomi kaka na Comment c'est ndako parti? sosolaki te mpasi esilaki Tout est possible mwasi ozokosalema à celui qui croit. na moto Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, lokola mwa mbumu vous oyo direz à la montagne, bokoloba na toi ngombo montagne, yo ngombo oyo oh, toi de là, jette-toi dans la mer, mibwaka kuna na ça va ebale dans la mer. Et mibwaka rien ne peut vous résister. eloko moko te ekozala Une makasi grande mpona bino. victoire elonga toza par nango la foi en na Jésus-Christ. nzela ya kondima kati ya yesu kristo Les centeniers mokonzi oyo ya mapinga avaient eu gain de cause. Son serviteur mosali na ye a été guéri abikisamaki grâce à la foi na nzela ya dans la parole de Dieu. ya maloba nzambe Vous savez, il y a une histoire de Paul eza na lisolo mpe ya mpolo dans Acte 16, esala bantoma 16 à 18. Écoutez l'histoire. toyoka lisolo Ceux qui sont habitués avec la parole de Dieu savent ça. bato bamesana kotanga maloba Comme nous allions au lieu de prière, ntango tokomi na esika ya mabondeli une servante qui avait l'esprit de Python mosali moko ya mwasi azalaki na molimo ya piton ya et yoka qui, en devinant, bongo ye na Obikula, ye kobikolaka Ouais. merci
procurer un grand profit à ce maître. bongo azalaki kozwa mwa batalo moko boye pa mokolo na ye Vint au devant de nous ya ye liboso na biso et s'est mis à nous suivre. mpe akomi kolanda biso Paul et nous. polo na biso Elle criait, togangi ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. bongo ye azalaki koganga ete bato baza basali ya nzambe ya likolo makasi Il vous annonce la voie du salut. akosakolela bino nzela ya lobiko Et il fit cela pendant plusieurs jours. asalaki yango panda mamikolo ebele Paul, fatigué, se retournant bongo polo sika alembaki abaluki elongi et dit à l'esprit, alobi na molimo je t'ordonne, nampesi yo motindo au nom de Jésus-Christ, na nkombo ya yesu kristo de sortir d'elle. obima kati na ye Et il sortit bongo molimo yango ebimaki à l'heure même. na ntango wana kaka D'abord, la déclaration de cette femme ici, liboso na maloba ya qui mwasi avait un esprit de python, yazalaki na molimo ya c'était nyoka pour distraire les gens. azalaki mpona kompengisa Afin bato que les gens croient peut-être que son esprit était le même esprit que Paul avait. ete bato bandima ete molimo ezalaki kati ne yango mpe molimo Les gens que vous voyez là, bande ils vous annoncent la voie du salut. bakosakola bino nzela ya lobiko Mais nous, on connaît cette dame ici. biso toyebi Elle fait la divination. ye akosala Donc, il est associé à Paul ici. Là, c'est les ye autres. asangani lisusu na polo na Et il a fait ça plusieurs jours. asalaki yango bamikolo ebele Paul se retourne. alo abalutisi elongi Regarde, atali ye intime l'ordre apesi à motindo l'esprit de na python molimo wana nyoka de quitter la femme ete ebima et de kati ya mwasi wana partir. mpe ekenda Et sur le champ, na mbala moko l'esprit était parti. molimo ekendaki ebimaki C'est une victoire eza elonga sur l'ennemi qui est le démon. likolo ya bademo Esprit méchant. bamilimo mabe Et cela me rappelle wana ekaniseli ngai une séance de délivrance qu'on avait faite. likambo moko ya bokangola miyo tosalaki ya kokangola Ça fait longtemps. ewumeli mpenza Il y avait une fille ezalaki na elenge mwasi moko qui avait un esprit mari de nuit. azalaki na molimo oyo babi ya mari de nuit Elle était vraiment beaucoup dérangée par cela. atungisamaki mpe na mobali ya butu Il fallait qu'on fasse un service. esengeli tosala mosala moko On était à deux. tozalaki ibale On se préparait. tomibongisi Nous sommes allés à la maison, toke na ndako là où elle était. esika azalaki Pendant la nuit, na butu on a prié, Bondeli. on a prié, Bondeli. on a prié, Bondeli. et puis on s'est reposé. mpe topemi À 4 heures, À 4 heures, on s'est réveillé. on a moqué les sous. On a commencé à prier. Komiko Bondeli. On a commencé à prier. Komiko Bondeli. Directement, l'esprit s'est manifesté. molimo yango sika amitalisi Il a commencé à parler. akomi koloba Il parle. ntango azoloba On t'ordonne maintenant opesi yo de mitini libérer ses corps de partir. obima Au nom de Jésus. na nkombo na yesu Et la fille a commencé à crier. mwasi akomoganga Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. kokenda te Elle appelle l'esprit par son nom. azobenga molimo yango na nkombo nango Ne pars pas. kokenda te Donc, et là c'était le nom du démon en question. abengi demo nango Nous on s'est mis à prier. On a prié. Elle a commencé à pleurer. Oh, il est parti, il est parti, il est parti, il est parti. akei Il allait où c'est? aza kokende wapi Aux USA. azi esa balo Un esprit qui vient des États-Unis d'Amérique. molimo moko ya mabe euti na C'est Biden. kuna Qui vient Biden à servir une fille ici. eye awa kovanda epa na elenge mwasi moko Et puis à un moment donné, elle tombe, ntango moko elle se relève et commence à chanter, à glorifier le Seigneur. Je suis délivré, je suis délivré, je suis délivré. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, boza na kondima lokola mwa mbumo ya moke vous diriez à cette montagne, koloba na ngomba oyo ô toi de là, yo longo esika ozali rentre dans la mer et ça va aller. mpe yango ya kokenda Il y a plusieurs déclarations dans la eza na Bible. maloba ebele ya biblia Par exemple, ndakisa que 1000 tombent à ton côté ete koto moko bakoya na et 10 000 à ta droite, mpe koto zomi na tu ne loboko seras na pas ba atteint. yo okozwama te Vous savez, quand l'Apple est entré ici, oyebi ntango afdel ekotaki awa le foie s'attirait partout. Hein? masasa ya kobeta bisika nyonso Alors, on était au niveau de la ligne là de haute tension. À haute tension ici. tozalaki na rotation awa Et là, pendant qu'on causait, ntango tozosolola on était avec un évêque là. tozalaki na demve Il y avait un évêque d'une église là, romaine, ancienne comme ça. On était là. tozalaki wana Directement, ça a commencé à crépiter. mbala moko masasa ebala Je l'ai vu commencer à détaler. bato bakoma okimi Et même lui aussi, il a commencé à fouiller. na ye mpe akoma okimi On dit, ah, évêque. évêque Avant même de fouiller, n'est-ce pas? Évêque, Il faut voir d'abord, on tire où et ça va yambo ya où. kokima epo oyeba masasa yango ezobetela wapi mpe ezokendele epai ndenge nini
Et pendant ce temps-là, moi j'habitais dans un village. Le soir, j'étais chez quelqu'un, on causait. Ça commençait à tirer. Il me dit, va chez toi. Quelle heure? 18h. Quand je sors, moi j'allais vers le bas. Et puis on tirait au-dessus vers le bas. J'ai dit au Seigneur, couverture spirituelle. C'est fini. Et puis j'ai avancé. J'étais seul. La ville était tellement sèche. Arrivé sur la parcelle, c'était clôturé. On avait déjà bloqué par l'intérieur. J'ai toqué. Ma femme avait même peur. Les enfants avaient peur. Seulement un d'entre eux, il est venu, il a ouvert. J'entre, il dit, mais toi, on est ici. Oui. On peut être dans la maison ici. Si Dieu veut que tu meurs ici, ça peut percer la toiture, il est atteint et tu vas mourir. Mais nous savons que avec Dieu, nous avons la sécurité. Et en fait, Jésus dit ceci. Luc 19. Que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça nous encourage. Nous avons ce pouvoir-là de paralyser l'ennemi, de paralyser les maladies, les problèmes, les soumettre à la Seigneur de Jésus-Christ. Nous avons ce pouvoir-là. Et celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a la victoire. Celui qui a le pouvoir a la victoire. Mon frère, ma soeur, la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ta vie, combien de victoires as-tu déjà remporté? Combien de victoires? Oh non, ces histoires-là, c'est pour le pasteur. Celui qui va prier quand il prie. Non. Même sur le plan spirituel, tu étais ivrogne. Est-ce que c'est fini? Toi, tu fumais, même à minuit, tu n'as pas la cigarette, la nuit, tu sors pour toquer les gens, pour avoir une cigarette. Est-ce que c'est déjà parti? Si c'est parti, c'est une victoire. Tu étais un débauché. Et maintenant, c'est parti. C'est une victoire. Tu étais un grand menteur. Cela est parti. C'est une victoire. Mais si tu n'as pas de victoire dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche pour remporter des victoires? Chacun d'entre nous va s'observer pour voir dans sa vie est-ce qu'il reste des victoires avec Jésus, ou bien souvent c'est pour lui ce sont les défaites. Et après nous allons prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons le pasteur Junior. Il va nous aider pour la prière. D'où me viendra
Alléluia. Oh, oh, Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Encore une fois. Oh Jésus, rejetant de David, toi l'agneau immolé, oh lion de Judas, toi l'étoile du matin, on reçoit la puissance, la louange, la sagesse, oh la force, l'honneur. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, oh. Alléluia. Bien-aimé, peut-être ce matin, tu te dis oui, je dois croire, je dois avoir la foi. Mais je n'arrive pas. Je suis gagné par le doute. Pas doute, oui, je sais qu'il faut croire. Je vais te dire quelque chose, bien-aimé. C'est dans la Bible. Et tu as déjà lu ça. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cette parole de Dieu dont on parle là-bas, c'est ce que Dieu prononce. C'est ce que Dieu déclare. Je vais dire à quelqu'un que tu as besoin d'entendre Dieu parler pour ta vie, pour que naisse dans ton cœur la foi. Dieu s'en fout de ta maladie. Mais s'il te dit que tu seras guéri, si tu l'entends, alors la foi viendra. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique avec des enseignements. Ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Voilà pourquoi nous avons besoin que le Seigneur nous parle. Pour chacun de nos problèmes, pour chacun de nos difficultés. Nous voulons entendre Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te parle, même si tu te sens encore malade, tu es rassuré parce qu'il t'a dit. Alléluia. Un jour, Paul était en train de prier. Il se sentait mal. Oh mon Dieu. Il a entendu Dieu lui dire, ma grâce te suffit. Il était fier de parler de cela. Non pas parce qu'il se sentait bien, mais parce que Dieu avait parlé à son cœur. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant après avoir écouté cette parole? Dit, Seigneur, parle pour ma vie. Dis-moi quelque chose. Dis quelque chose pour ma situation. Dis quelque chose pour ma famille. Dis quelque chose par rapport au problème que je suis en train de traverser. J'aimerais entendre ta voix. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Le Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi encore ce matin. Nous avons besoin de toi encore ce matin. Pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, nous voulons entendre ta voix. Pour le projet de mon frère, pour le projet de ma soeur, pour sa santé, oh, pour sa maison, pour ses enfants. Seigneur, ta parole nous suffit. Dis quelque chose, Seigneur, et nous marcherons dans la paix. Dis quelque chose, Seigneur, nous serons rassurés de ta présence. C'est ce que tu dis, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce que tu dis, c'est ce qui nous fait avancer. Malgré les difficultés, si l'Éternel a parlé, je marcherai dans la foi parce que j'aurai entendu sa voix, parce que j'aurai saisi sa volonté pour ma vie. Seigneur, ton action au milieu de nous, dans cette église, pour que nous soyons des hommes de foi, des femmes de foi, des jeunes filles et des jeunes garçons de foi, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?